Ça m'a surprise, oui. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Mon projet a pour objectif de déterminer quelle est la meilleure façon d'accompagner et d'aider les femmes et les hommes qui ont un cancer du sein pour détériorer le moins possible la qualité de vie sexuelle. C'est tout récent, ça. En fait, la qualité de vie a été le sujet un peu négligé. Il y avait le gros décalage entre les docteurs qui savent et qui gèrent et les malades qui sont dans leur coin et on ne mélangeait pas les deux. Peu à peu, c'est rentré dans les mœurs d'écouter les patients. Une étude qui tente de trouver quelle est la meilleure façon d'accompagner les personnes qui ont un problème dans le domaine de la sexualité en lien avec un cancer du sein. Les problèmes d'estime de soi, les problèmes psychologiques, il y a les problèmes corporels. La mastectomie, c'est un sein en moins, c'est une image de soi différente. La prise de poids éventuelle, le changement d'activité physique qui est difficile à récupérer, beaucoup de raideur articulaire, c'est l'alopécie donc la perte des cheveux pendant la chimiothérapie, des interactions sociales différentes, et une sécheresse vaginale accentuée parce que souvent la ménopause s'est installée à l'occasion. C'est en cascade physique, psychique, sociale, à tout niveau. Beaucoup de femmes ont un problème lié à leur image corporelle, elles se sentent moins femmes. Il y a aussi l'image que la société en donne. Les modèles sont toujours des femmes qui ont un beau corps. La chimiothérapie et l'alopécie, ça c'est la crainte principale. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que ma famille va devenir? Qu'est-ce que mon couple va devenir? On éloigne finalement la bête noire du pronostic et les autres sujets arrivent. Il y a beaucoup de choses qui sont post-chimio et qui sont à la fois liées à la ménopause. Il y a tous les ennuis liés au traitement. Certaines femmes arrêtent de se faire traiter à cause de la perte des cheveux. Oui. Et là, on a un gros rôle à essayer d'aider les gens à ce que ce soit une expérience dont ils vont tirer quelque chose plutôt que quelque chose qui les enfonce. Tout va aller mieux. Enfin, tout va pas aller mieux, mais on va les aider à aller mieux. J'ai vraiment l'impression qu'on fait équipe ensemble dans le même bateau et de se battre ensemble pour la même chose. Dans mon bureau, il y a Gaston Lagaffe et Gandhi. Je suis une fan de BD. Gaston Lagaffe, c'est un super-héros. Parce qu'en fait, il est plein de fantaisie, plein de poésie. On lui rajoute un petit peu d'organisation et c'est le chercheur idéal, en fait. Puis quand il tombe, il se redresse, il repart. La fameuse phrase de Gandhi, « Vis chaque jour comme si c'était ton dernier jour, apprends chaque jour comme si tu allais vivre toujours ». Si on suivait ça tous les jours, on ne gâche pas une journée de sa vie. J'y arrive pas, mais j'essaie. Alors, il y a merci, thank you, vil bedankt, muchas gracias, grazie mille et yabonga. Ça, je viens de l'apprendre en Afrique du Sud.